Ce n'est pas du hasard pour toi. Écoute ce message jusqu'à la fin. Traduis-le si possible en toutes les langues. Nous sommes au 30 mars 2020. Garde les paroles de ce message afin que lorsque ces choses arriveront, tu ne sois pas dans l'étonnement. Aussi bien tous ceux qui croiront en cette parole, qu'ils se préparent avant la fin des temps. Des choses qui arriveront, des choses qui parviendront dans cette génération qui ne passera pas. Et elle verra ces choses, elle subira ces choses. Nous sommes à la fin de cette génération. Ce ne sera pas des événements aisés. C'est devant toi ces événements se passeront et se réaliseront. Ainsi parle le Seigneur, le lion de la tribu de Juda. Voici le destructeur que j'avais annoncé et qui préparera toutes choses à tourner leur attention vers moi. Et là, aucun de vous ne peut l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Il fera son temps pleinement et fera aussi ses ravages pleinement. Et ce n'est que le commencement. Le temps arrive où nul ne préférera cette terre que vous avez tant aimée. Le moment arrive où les incrédules, tous ceux qui refutent mes paroles, se tourneront vers moi et crieront à ce que je vienne à leur secours. Mais malheur à ceux qui seront pris par le destructeur avant qu'ils ne crient à moi. Le destructeur fera ses ravages. Il ne fera pas sélection des âmes. Même mes élus sont vulnérables. Mais mon peuple sur qui mon nom est invoqué, lorsqu'il s'humilie et prie et cherche ma face, je le délivrerai et je le guérirai. En ce moment de la peste et ses ravages, beaucoup d'incrédules iront à la perdition et c'est la fin pour eux. Et je vous annonce que ces événements se succéderont si vite, dans moins de la 10e de temps d'une décennie. Ceux qui se sont tournés vers le bien de ce monde, le moment arrive où vous n'aimerez même point à vous tourner, à chercher même un centime de ce que vous aimez aujourd'hui. Et le temps vient où la majorité fuiront leurs biens, fuiront leurs richesses, parce que le chaos arrive. Un chaos sans pareil arrive. Que mon peuple se prépare pour affronter d'autres douleurs qui viennent. Ceci n'est que le point de départ d'un autre événement et qui doit faire 7 ans de temps. Un temps plus court, chargé de douleur. Mais pour la majorité des incrédules, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Vous croyez que c'est mes élus que j'utiliserai pour amener les calamités dans ce monde afin d'accomplir mes desseins? Non. Le malin qui se dresse contre ma volonté accomplira mon plan, mes desseins. C'est pourquoi vous ne pouvez pas empêcher le destructeur qui est à l'œuvre en ces jours. Le destructeur doit accomplir son temps. Aujourd'hui n'est que le début d'un temps des 7 temps qui doivent s'écouler. Et ce n'est que le commencement de ce temps de la mort, d'assassinat, de la famine, des grandes crises, de génocide et d'isolement. Nul ne peut empêcher mon plan de s'accomplir.
Au contraire, mon peuple doit prier. Seigneur, viens. Enfin, vous êtes dans la panique des fléaux qui arrivent parce que votre cœur est greffé à ce monde. Vous aimez ce monde. Sachez-le bien, quoi que vous fassiez, l'humanité subira les calamités qui arrivent, les fléaux qui arrivent. Vos prières ne l'empêcheront jamais. N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens? Si quelqu'un veut se plaindre, qu'il se plaigne pour ses propres péchés, qu'il se repente dès maintenant, qu'il se repente. Quoi que tu fasses, tu quitteras ce monde. Priez plutôt pour que je vous pardonne vos péchés. Ce que vous voyez n'est que le début des douleurs. Que celui qui a de la sagesse et de l'intelligence comprenne. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparant le chemin du Seigneur. L'évangéliste Dosavat Mauto, de la mission Le Réveil de la fin des temps, plus 228.